Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue sur Leadershift. Il fait beau, dehors. C'est un jour de congé. Et moi, je suis en train d'enregistrer un podcast. C'est beau, ça. Mais bon, voilà. J'aime bien faire ça. Du coup, je le fais avec vous. Aujourd'hui, je vais faire une lecture commentée dans des articles de blog que j'ai publiés récemment parce que je me suis aperçu que il y a pas mal de choses en article, mais je voulais préciser certaines choses aussi par rapport à ce que je remarque dans les entreprises et les organisations dans lesquelles j'interviens. Donc l'article s'appelle « Comment développer l'engagement des collaborateurs ». Alors je débute l'article. Pourquoi maintenant ? Les conditions sur le marché du travail suisse sont tendues du chômage à 2,7% à fin février 2019. C'est encore pire pour certaines catégories de personnel, typiquement les emplois qualifiés. Commentaire, c'est la moyenne suisse, mais le canton de Berne est à 1,3 ou 1,4%. Alors oui, il y a d'autres cantons, peut-être Neuchâtel, Jura, qui sont en plus, qui sont à 3, c'est toujours 3 ou 4% de chômage grand maximum. Et donc c'est un vrai problème. Je reprends l'article. Les entreprises rivalisent d'actions marketing et de conditions de travail alléchantes pour attirer vers elles les nouveaux talents. Great place to work, bien-être au travail, redesign de bureau, home office, etc. Dans ce cadre, conserver ses collaborateurs revêt une importance toute particulière. Trouver des personnes formées sur le marché du travail est difficile. Former aux compétences techniques de A à Z coûte cher. De plus, favoriser l'engagement de ses employés permet de ne pas les voir partir vers de plus verts pâturages, même si la concurrence paye mieux. Et ça arrive, les gens le savent très bien, ils parlent entre eux. C'est vrai au niveau des collaborateurs suisses, c'est vrai au niveau des collaborateurs frontaliers. Ils habitent les mêmes villages, ils habitent les mêmes endroits, ils se voient aux mêmes endroits, ils disent, écoute, chez toi, pour un travail d'ouvrier de production qualifié, combien ils payent ? Ah ben nous, c'est 4200 francs suisses par mois. Ah ben nous, c'est 4800. À votre avis ? Ben, si on les traite pas de la manière que je vais décrire dans l'article, ils vont quitter, il va falloir engager d'autres personnes, donc payer des gens pour vous aider à engager des gens, pour payer des gens pour trouver des gens. Donc c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus économique de développer l'engagement de ses collaborateurs. Et le pire dans l'histoire, c'est que comme on le verra, ça coûte rien à part du temps. On continue. D'ailleurs, des recherches ont démontré que les collaborateurs engagés sont plus positifs, plus coopératifs, plus disposés à voir leur travail comme étant gratifiant et ayant du sens, et plus performants. Les collaborateurs engagés remercient donc 2 fois leur organisation. Une première en restant au service de leur organisation, une seconde en étant plus performants. Bon. À ce stade-là, vous devriez toutes et tous vous dire, mais c'est évident. Alors, on reprend l'article. Développer l'engagement des collaborateurs. En 2017, des chercheurs du Department of Management de la Monash University de Melbourne, Australia, ont publié un papier intitulé « Voix des employés, support des superviseurs et engagement, le rôle médiateur de la confiance ». Ils se sont basés sur une population d'infirmières, profession à environnement très dynamique, devant gérer des incidents critiques, avec un taux de rotation, un turnover très élevé, étant donné la dureté du métier et les difficultés à trouver du personnel qualifié. Ces caractéristiques se retrouvent d'ailleurs dans un grand nombre d'autres professions. Pourquoi je vous mentionne ce que c'est des infirmières ? Parce que ça peut avoir une importance sur le résultat de l'étude. On pourrait imaginer, on reprend l'exemple d'une population de production, une population d'ingénieurs informaticiens, une population de gens qui travaillent dans les services sociaux. On pourrait dire, mais du coup, ça va pas s'appliquer. Du coup, moi, je vous donne la typologie de la population. Donc, environnement extrêmement dynamique, beaucoup de stress, beaucoup de gestion d'incidents critiques, taux de rotation élevé, compétences extérieures sur le marché du travail très limitées, pour voir si cet environnement correspond au vôtre ou à celui de votre métier. Si c'est le cas, eh bien, ce qui suit risque peut-être encore et aussi plus de s'appliquer. Alors, les bases théoriques. L'engagement des collaborateurs est défini comme un état d'esprit professionnel, positif et gratifiant, caractérisé par de la vigueur, du dévouement, dedication, et de la captivation, absorption. Donc, un collaborateur engagé, c'est un collaborateur qui lui dira qu'il se sent dynamique, revigoré, plein d'énergie. Il y a de la loyauté, du dévouement par rapport aux tâches, par rapport à l'implication, et puis alors de la captivation, l'absorption. Je suis absorbé dans mon travail, je ne vois pas le temps passer.
Et donc si on lui pose la question, ce sera voilà, je suis positif par rapport à mon travail, et puis c'est un travail qui me satisfait, gratifiant. On continue. Les recherches décrites dans cet article se basent sur la Social Exchange Theory, SET. L'échange social consiste en un échange de récompenses, tangibles et intangibles, pour initier et maintenir des relations basées sur la conviction que la relation sera bénéfique. De ce point de vue, la relation de travail est vue comme une série d'échanges entre collaborateurs et l'organisation. Donc, il y a un morceau important. Maintenir des relations basées sur la conviction que la relation sera bénéfique. C'est la boule de cristal. C'est en fait, je sais pas, mais je fais en m'attendant à ce que, vous verrez, tout de suite après, il y a un autre terme qui va arriver, à ce que les collaborateurs, dans ce cas-ci, l'organisation, fassent preuve de réciprocité. Donc la Social Exchange Theory, elle dit, j'échange dans un sens en attendant un échange dans l'autre sens. En sachant que ces échanges sont pas forcément tangibles. L'intangible rentre aussi dans ce cadre. Donc, la relation de travail est vue comme une série d'échanges entre collaborateurs et l'organisation. Très bien. Alors, au travail, un collaborateur possède deux sources d'échanges principales avec l'organisation, au travers du superviseur immédiat, donc le management de proximité, qu'on appelle une relation proximale, parce qu'elle est proche, et au travers de la direction, senior management, direction, etc., relation distale, parce qu'elle est distante. D'ailleurs, la relation avec la direction représente un challenge particulier, puisque celle-ci n'a normalement que très peu d'interaction directe avec les collaborateurs. Alors la Social Exchange Theory indique que les collaborateurs répondront en utilisant de réciprocité si certaines règles d'échange social sont mises en place. Et devinez quelle est la première de ces règles d'échange social? C'est la confiance. Parce que la confiance, c'est la solution au problème du risque pris par les participants à l'échange. Si je donne, qu'est-ce qui me garantit la réciprocité? C'est la confiance. Je donne parce que j'ai confiance dans le fait que ça va revenir en arrière. Alors, si on prend chacun à son tour, dans le cas du management de proximité, la confiance a été mesurée par l'évaluation de 4 affirmations. 1. Je peux faire confiance à mon manager pour prendre des décisions sensées pour le futur de l'organisation. 2. Je suis confiant dans le fait que mon manager essaiera toujours de me traiter justement. 3. Mon manager est sincère dans ses tentatives de prise en compte du point de vue des collaborateurs. 4. Mon manager serait prêt à tirer profit de la situation en trompant les collaborateurs. La 4e est une affirmation contraire. Ce qu'on fait souvent pour mesurer en interne, finalement, qu'il y a une cohérence interne dans la réponse des gens qui vont participer à cette petite enquête. Et donc on voit que sur ces 4 questions, les 4 sont en fait dirigées vers le futur. Prendre des décisions pour le futur, mon manager essaiera toujours de me traiter justement dans le futur, mon manager est sincère dans ses tentatives de prise en compte du point de vue dans le futur, prêt à tirer profit de la situation en trompant dans le futur. Mais ça joue, puisqu'on a parlé de cette boule de cristal, est-ce que l'échange va être réciproque? C'est exactement de ça dont on parle. Alors dans le cas de la direction, on a remplacé le terme « mon manager » par « la direction ». Alors ça donne « la direction est sincère dans ses tentatives de prise en compte du point de vue de ses collaborateurs », par exemple. Donc les 4, si vous voulez les reprendre pour faire une petite enquête en interne, vous pouvez reprendre les 4 questions, elles sont sur le blog. Donc si nous résumons, la Social Exchange Theory indique que les collaborateurs répondront donc aux actions du management avec leur engagement, et que la confiance aura un rôle à jouer. Mais à quelles actions du management est-ce qu'ils vont répondre? Alors, les découvertes de l'article. Numéro 1, soutien du management de proximité. Le management de proximité joue un rôle central dans le développement de l'implication des employés vis-à-vis des objectifs de l'organisation et de la performance globale de celle-ci. C'est celui d'une courroie de transmission entre les collaborateurs et la direction. Jusque-là, pas trop de surprise, pardon. Le soutien du management de proximité est mesuré par l'évaluation des 4 affirmations suivantes. Mon manager se soucie de mon opinion. Mon manager se soucie de mon bien-être. Mon manager prend fortement en considération mes objectifs et mes valeurs. Mon manager ne se soucie que très peu de moi. Affirmation contraire de nouveau. Donc, c'est comme ça qu'on mesure le soutien du management. Soucie de mon opinion, soucie de mon bien-être, prend mes objectifs et mes valeurs en considération, ne se soucie que très peu de moi, donc se soucie de moi. Les chercheurs démontrent ainsi un lien entre le soutien du management de proximité et l'engagement des collaborateurs, ce qui n'est pas nouveau, mais constitue tout de même une confirmation importante. Il suffit pas de mettre un chef à une équipe pour mettre de l'ordre, pour que celle-ci fonctionne avec motivation et engagement. De plus, ce qui est intéressant, la confiance joue ici le rôle que l'on entend d'elle, c'est celui de levier. Plus la confiance est grande entre collaborateurs et management de proximité, plus le soutien du management agira sur l'engagement des collaborateurs, le contraire étant également vrai.
Donc, la chaîne logique, c'est ça. C'est on établit une confiance entre collaborateurs et management de proximité, ce qui fait que quand le management de proximité soutiendra l'engagement des collaborateurs, alors les collaborateurs seront engagés. Donc, vous voyez que si vous avez une équipe, la moitié de l'équipe vous fait pas confiance, vous pouvez apporter tout le soutien que vous voulez, ça risque de servir à rien. Donc, comme antécédent à toute bonne relation de management, il y a la confiance. Pour ceux qui ont suivi des cours avec moi, vous savez que c'est pas une grande surprise. Donc, les découvertes, c'est soutien du management de proximité, rôle important. Deuxième chose, communication ascendante. Les chercheurs démontrent aussi un lien entre la communication ascendante et l'engagement des collaborateurs. Alors, la communication ascendante, employee voice, est définie comme toute pratique facilitant un dialogue entre les collaborateurs et la direction, afin que les collaborateurs puissent communiquer leurs inquiétudes, leurs opinions et potentiellement influer sur les prises de décision. Et afin que le management puisse discuter des problématiques touchant la vie de l'organisation, donner du feedback aux collaborateurs et comprendre le point de vue. Donc on voit que ça va de nouveau dans les deux sens. Alors, selon les chercheurs, on peut ainsi compter comme communication ascendante, quoi ? 1. Réunion entre collaborateurs et direction. 2. Programme d'implication des collaborateurs, cercle de qualité, amélioration continue, etc. 3. Groupe de travail semi-autonome. Ces pratiques signalent aux collaborateurs que leur avis de professionnels qualifiés est pris en compte et respecté. Faire participer des collaborateurs au processus de prise de décision est également démontré par ailleurs comme un moyen d'augmenter l'engagement de ceux-ci. Si les collaborateurs ont confiance en la direction, alors la communication ascendante sera plus profitable à leur engagement que dans le cas contraire. Nous voyons que la confiance joue à nouveau un rôle prépondérant. Donc, comme avant, vous imaginez une direction qui n'a la confiance que de la moitié de son personnel. Eh bien, ils peuvent faire toutes les actions de employee voice, de communication ascendante qu'ils veulent, ça risque de ne servir à rien. Alors, comme indiqué plus haut, la problématique est que la direction n'a que peu de contact direct avec ses employés. Ceux-ci vont donc observer et surtout interpréter tout geste, toute communication à la lumière de la Social Exchange Theory. Mais qu'est-ce qu'ils font pour nous ? Toute action de la direction pouvant être interprétée comme sapant la confiance mutuelle aura un impact négatif sur la communication ascendante. De toute façon, ils font ce qu'ils veulent. Les chercheurs notent que le soutien du management de proximité a un impact 3 fois plus important que celui de la communication ascendante. Ça, c'est important. Donc, il vaut mieux avoir un bon management de proximité et une confiance dans le management de proximité qu'une confiance avec la direction. La charge de travail est d'ailleurs faiblement positivement liée à l'engagement des collaborateurs et négativement liée à la confiance dans le management. Donc à court terme, plus de travail, ça peut motiver, mais à plus long terme, c'est un signe négatif. Donc la charge de travail n'est pas une excuse, c'est pas parce que vous allez demander plus de travail à vos collaborateurs qu'ils vont perdre confiance en vous. En général, la plupart comprennent tout à fait ce qui se passe, que c'est nécessaire à court terme. Mais à long terme, qu'est-ce qu'ils vont penser ? Vous voyez que cette idée de confiance mutuelle, elle est vraiment puissante. À long terme, ça veut dire qu'ils nous cachent quelque chose. Donc s'ils nous cachent quelque chose, c'est qu'ils n'ont pas confiance en nous. Donc on va pas avoir confiance en eux. Donc toute action qu'ils vont avoir pour nous pourra être interprétée comme un signe adversarial, un signe de manque de confiance, un signe de problème, de conflit. Alors les conséquences, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Alors, management de proximité. Pour vous, rien de neuf sous le soleil, le management de proximité doit se soucier de ses collaborateurs pour débloquer leur potentiel d'engagement. Au vu des questions qui mesurent le soutien du management de proximité, tel que décrit dans cette étude, là, une pratique semble toute désignée pour le favoriser. Si vous écoutez ce podcast, vous savez que cette pratique, c'est le one-on-one, le face-to-face, le point fixe, vous l'appelez comme vous voulez, l'entretien régulier, fixe, avec les collaborateurs. Peut-être qu'il faudra une fois que je vous dise quelque chose, un mot sur la confiance, comment est-ce qu'on l'établit. Mais on voit que avoir une relation de proximité régulière avec quelqu'un, ça vraisemblablement, ça doit pouvoir aider. Rencontrer ses collaborateurs régulièrement, fréquemment et individuellement est une preuve concrète de la valeur que ceux-ci ont pour l'organisation. Je te donne mon temps, tu me donnes ton engagement. Dire à un collaborateur, j'ai pas de temps à te consacrer, c'est le meilleur moyen de signifier leur insignifiance. Dire à un collaborateur, je n'ai pas de temps à te consacrer, c'est le meilleur moyen de leur signifier leur insignifiance. Méditez bien cette phrase. Combien de temps vous l'avez dit la dernière fois, cette dernière semaine, ces derniers mois, à un collaborateur qui vient vous demander quelque chose? J'ai pas le temps. Et vous savez très bien que quand vous dites j'ai pas le temps, c'est je ne prends pas le temps pour toi. Vous croyez que ça a quel impact sur le collaborateur? Bon.
Alors ça c'est pour le management de proximité. Pour la direction, les collaborateurs évaluent les actions de la direction sous la loupe de leur confiance mutuelle. Une direction qui contrôle, qui espionne, qui menace, c'est une direction qui dit à ses collaborateurs « je ne vous fais pas confiance ». McGregor, encore et toujours. Et posez la question à votre management, à votre senior management, et vous verrez que derrière le vernis de « oui, les employés sont importants pour nous », souvent il y a des restes de McGregorisme théorie X. On peut pas faire confiance aux gens. Une direction qui prend toutes les décisions seule, qui n'écoute pas la voix de ses collaborateurs, c'est une direction qui dit « votre avis ne compte pas pour nous ». Ces deux attitudes sont le meilleur moyen de ne pas débloquer le potentiel d'engagement des collaborateurs et pire, de les voir partir sous d'autres cieux. A contrario, des actions de développement des liens directs ou indirects entre direction et collaborateurs favorisent l'engagement des collaborateurs. Alors je donne 4 exemples, 4 idées, mais ce sont que mes idées, vous en aurez certainement de meilleures. Numéro 1, organiser régulièrement des réunions entre groupes de collaborateurs et direction sous forme de town hall meeting. Les collaborateurs posent toutes les questions, la direction répond en direct, si elle le peut. Alors oui, c'est un risque que prend la direction. Mais entre un directeur, un senior manager qui dit à 30 personnes devant lui, écoutez, je ne sais pas, honnêtement et authentiquement, c'est mieux quelqu'un qui dit oui, vous inquiétez pas, et 30 ans plus tard, il y a une réorg. Donc, 1, organiser town hall meeting. 2, organiser des repas entre groupes de collaborateurs et direction. Lunch with le patron. Ça coûte rien. C'est tellement évident, c'est tellement simple. Mais, relation de proximité. Numéro 3, organiser des processus de communication ascendante partant des collaborateurs vers la direction. Alors, sous forme de quoi? Alors, boîte à idées, physique ou virtuelle. Suggestion d'actions correctives suivies par la direction. Alors, attention. Les boîtes à idées qui restent vides, signe de problème. Les gens ne sont pas intéressés, donc ils ne sont pas impliqués, donc ils ne sont pas engagés, donc, etc., etc. Maintenant, management, je m'adresse à vous. Boîte à idées dans lesquelles les idées ne sont pas prises en compte, dans lesquelles il n'y en a aucune qui sort avec une action concrète menée pour le bien des collaborateurs ou de l'organisation, ça ne sert à rien. Donc oui, quand vous mettez une boîte à idées, quand vous demandez leur avis aux collaborateurs, vous allez devoir faire quelque chose. Mais c'est le but, c'est la réciprocité. Ils vous demandent des choses en échange de leur engagement, en échange de leur performance, il faut leur donner quelque chose. Et ne pensez pas que le salaire est cette chose. Le salaire n'est que la contrepartie de la prestation. Mais la qualité de la prestation, l'engagement de la prestation n'est pas fourni par le salaire. Et vous en savez que l'augmentation de salaire ne fournit pas non plus cet engagement supplémentaire. Dernière chose, 4e chose, donner aux collaborateurs la possibilité de travailler en groupe à des projets d'amélioration continue avec un budget et des ressources définies dont ils auront l'usage libre. Pas de veto. Donc, voilà, il faut améliorer la disposition du bureau en vous donnant un budget de 5000 francs. Ah, ça dépend de la taille de l'entreprise, on peut imaginer une boîte de 200 personnes. On vous donne 5000 balles et vous nous faites un projet et vous le mettez en place. Pas de droit de veto. La direction peut être consultée, informée, mais il n'y a pas de droit de veto. Alors cette liste n'est bien sûr pas exhaustive. Son but est de vous mettre le pied à l'étrier. Tout ce qui peut développer la confiance entre les éléments, dans les différents rôles de l'entreprise, favoriser le soutien mutuel et la communication ascendante sera un facteur positif dans le développement de l'engagement des collaborateurs et finalement dans le succès de l'organisation. Alors, vous voyez que finalement, le développement de la confiance est le meilleur moyen d'engager dans le sens d'impliquer les collaborateurs. Alors, Great Place to Work, c'est une manière de mesurer ça. Mais c'est pas ça qui va développer la confiance. Développer des programmes de bien-être au travail, par exemple des gens qui viennent masser, les gens sur le lieu de travail. C'est bien, mais c'est pas ça qui va développer la confiance. On est des êtres humains, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le lien qui doit se passer. C'est pas possible autrement. Je ne crois absolument à rien d'autre. C'est une croyance, alors avec un peu de science derrière, mais c'est une croyance. Et donc moi, je vous engage, vous, à faire ce leader shift, haha, très drôle, vers le développement avec tous vos collaborateurs de ce lien, et ensuite de mettre en place les actions telles que décrites ici ou ailleurs. Et vous verrez comme les résultats seront positifs pour vous et votre organisation. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée de travail ou une bonne semaine de travail, et on se voit la prochaine fois. Ciao.